Bonjour et bienvenue dans votre JT d'Agri85 TV du 22 mai. Aujourd'hui, nous sommes en direct de la ferme des Établières où a lieu une formation sur la sécurité autour de l'embarquement des bovins. C'est une formation organisée par la MSA à destination des groupements. Tout de suite, le reportage. Bon JT. 192. C'est le nombre d'accidents qui ont eu lieu pendant des opérations d'embarquement de bovins ces dernières années en Loire-Atlantique et en Vendée. Des événements qui auraient pu avoir de graves conséquences, allant jusqu'au décès des chauffeurs. C'est ce qui a conduit la MSA 4485 à mettre en place une action de formation auprès des 3 groupements d'éleveurs, Bovinéo, Covia et Terre Élevage. L'objectif, réduire le nombre et la gravité de ces accidents. Le chargement est un point crucial de l'activité en termes de sécurité et de risque d'accident. Puisqu'on manipule quand même des taurillons de certains âges, de différentes races, des bovins viande essentiellement. Donc il est important de se préoccuper des situations délicates sur nos points de chargement afin d'améliorer l'efficacité du travail et puis la sécurité de nos chauffeurs. Après une première phase d'observation pour identifier les exploitations présentant des risques, une journée de formation sur le terrain a été proposée à 15 chauffeurs et techniciens des groupements à la ferme des Établières de La Roche-sur-Yon. On est venu avec une équipe de 7 techniciens qui travaillent sur la Loire-Atlantique et la Vendée et qui vont être maîtres d'œuvre, on va dire, des améliorations qui seront mises en place dans les exploitations. Donc on espère, grâce à l'action, la communication, l'appui de la MSA, pouvoir sensibiliser les éleveurs qui pour l'instant n'ont rien fait et donc avec le diagnostic améliorer leurs conditions de chargement. Pour la MSA, l'objectif est de faire adhérer 60% des éleveurs à son action. On pourrait avoir aussi un éleveur qui rétorque « Oui, mais moi, ce chauffeur, c'est pas mon salarié. C'est pas à moi d'en assurer la sécurité. » Mais à un moment donné, tout le monde doit être acteur dans l'amélioration des conditions de travail, dans plus de sécurité, dans la préservation de son intégrité physique au travail. En fin de journée, une convention a été signée entre les groupements et la MSA pour soutenir financièrement les éleveurs engageant des travaux de sécurisation. Avec la prise en charge à hauteur de 2/3 du coût total de l'aménagement, ils espèrent encourager les éleveurs à améliorer la sécurité de tous dans leur exploitation. Quel matériel de désherbage mécanique répond le mieux à mes besoins ? L'Union des CUMA Pays de la Loire a organisé une journée de démonstration mardi 19 mai sur une parcelle de maïs pour permettre aux agriculteurs d'en savoir plus. Animée par Michel Seznec, cette présentation des machines existantes a été ponctuée des interventions de différents fabricants et de témoignages d'utilisateurs. L'occasion de revenir sur des matériels tels que la RC Trille, la houe rotative ou la bineuse frontale, mais aussi de mettre l'accent sur des systèmes de guidage innovants comme le GPS RTK. L'équipement GPS que nous venons d'adopter, il est un équipement de haute précision, à savoir une précision à 2-3 cm, avec une transmission par téléphonie. Et donc le principe, c'est d'utiliser le réseau téléphonique pour pouvoir transmettre le signal et être en lien avec une antenne qui est, elle, à poste fixe et partagée à plusieurs consoles. L'équipement nous permet d'avoisiner la précision centimétrique, c'est-à-dire qu'on oscille entre 1 et 3 cm, mais également de pouvoir assurer et revenir dans le temps sur les mêmes passages sans risque de dérive quel qu'il soit. D'autres matériels innovants ont été présentés, comme la bineuse autoguidée. Sa caméra envoie les images du rang de culture à un boîtier électronique qui commande un déplacement de la bineuse lorsque celle-ci s'éloigne du rang. En plus de la haute précision apportée, ces machines sont un réel atout dans l'amélioration des conditions de travail. Le premier élément est effectivement un élément de confort, puisque le chauffeur n'a plus autant besoin d'être concentré sur sa ligne de semis. Ça lui confère de pouvoir passer plus de temps, de disposer plus de temps à la surveillance de son matériel. Tous les travaux ne nécessitent pas une précision centimétrique, et il existe des matériels moins onéreux. Car la haute technologie a un coût, ces équipements représentent un investissement de 15 à 25 000 euros. Notez qu'un soutien aux achats matériels peut être possible via le nouveau dispositif de PCAE. La section nationale des propriétaires ruraux de la FNSEA tiendra son congrès les jeudis 28 et 29 mai à Olonne-sur-Mer. Le thème des énergies renouvelables a été retenu. La campagne 2015 pour l'ABA et l'ABL vient de se terminer. Au total, 2800 dossiers de demande ont été déposés en Vendée.
Réunie en assemblée générale ce mardi, l'AFDI Vendée a mis l'accent sur l'eau, facteur de développement. L'occasion de faire le point sur le partenariat entre l'AFDI et Vendéo dans la mise en place de puits et de forages au Burkina. Le groupe Terrena a annoncé cette semaine être entré en négociation exclusive avec DNP Participation, filiale de la holding de la famille Calmels, en vue du rachat de sa participation majoritaire de 52,5% dans le groupe Doux. Sur Télépac, des outils existent pour déplacer un îlot, le découper ou fusionner deux îlots. En activant l'outil de déplacement d'un îlot, le curseur de la souris prend alors la forme d'une flèche multidirectionnelle au-dessus de l'îlot à déplacer. Cliquez sur l'îlot à déplacer et faites-le glisser en maintenant le bouton de la souris enfoncé. Activez le bouton Valider dessin, l'îlot déplacé conserve alors sa nouvelle position. L'outil de découpe d'un îlot permet de diviser un îlot en deux. Le premier point et le dernier point de la limite doivent être tous les deux situés en dehors de l'îlot. Une fois la ligne brisée dessinée, il est possible de la modifier en déplaçant les points, les ronds bleus, qui la constituent. Le dessin de la ligne de séparation découpe l'îlot initial en deux parties, une rouge et une bleue. La surface des deux morceaux, après prise en compte éventuelle du déplacement des points de la ligne de découpe, s'affiche dans la couleur respective des deux parties au-dessous à droite de la zone graphique. Cliquez sur le bouton « Valider dessin ». Saisissez le nouveau numéro d'îlot dans la fenêtre de saisie. L'un des deux îlots résultant de la découpe conserve le numéro initial. Puis cliquez sur « Enregistrer ». Si vous n'exploitez qu'une seule partie de l'îlot, il convient tout d'abord d'utiliser la fonction « Découper îlot » dans le menu « Outils îlot » pour découper l'îlot en deux îlots distincts, puis de supprimer l'îlot correspondant à la partie de l'îlot initial que vous n'exploitez plus. L'outil de fusion d'îlot est possible si les deux îlots possèdent au moins une arête en commun. Sélectionnez le premier îlot, puis cliquez sur la fonction « Fusionner îlot ». En sélectionnant le second îlot à fusionner, il se colore en bleu. Cliquez sur le bouton « Valider dessin ». Merci de nous avoir suivis, bonne semaine à tous et à vendredi prochain.